Je me tenais dans mon bureau, la lumière tamisée des lampes créait une atmosphère feutrée, idéale pour réfléchir. Mon téléphone vibra sur le bureau, interrompant mes pensées. C'était un appel de Sophie, une cliente que j'avais rencontrée quelques jours auparavant. Son ton était nerveux, presque implorant. « Laura, j'ai besoin de vous. Je sens que quelque chose ne va pas avec Julien, mon mari. Son anniversaire approche et il est distant. Je crains qu'il me trompe, dit-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Calmez-vous, Sophie. Dites-moi ce qui vous fait penser cela, répondis-je, notant chaque mot qu'elle prononçait. Elle me raconta des détails sur son mariage, des changements dans le comportement de Julien, des soirées tardives, des appels mystérieux. Chaque phrase était une pièce du puzzle que je m'apprêtais à assembler. Je vais le surveiller lors de sa fête d'anniversaire. Vous devez absolument être là, insista-t-elle. Je pouvais sentir son désespoir, et je savais que je ne pouvais pas la laisser seule dans cette tourmente. Je serai là, Sophie. Je ferai tout pour découvrir la vérité, promis-je, déterminé. Quelques jours plus tard, me voilà face à Sophie dans un café au coin de la rue. Elle était plus pâle que d'habitude, ses yeux trahissaient une fatigue accumulée. « Vous pensez vraiment qu'il pourrait me tromper ?» demanda-t-elle, presque en larmes. « Nous allons le découvrir. Racontez-moi tout ce que vous savez sur Julien. Ses amis, ses habitudes. Chaque détail compte, lui dis-je, prenant des notes sur mon carnet. Elle me parla des amis de Julien, notamment d'Antoine, un de ses meilleurs amis, et d'une mystérieuse collègue avec qui il semblait avoir une complicité particulière. La fête d'anniversaire approchait. J'avais décidé d'y assister discrètement pour observer Julien. La veille de l'événement, je pouvais sentir l'adrénaline monter en moi. Le jour J, je me fondis dans la foule, profitant de la musique et des rires. Julien était là, charmant et souriant, entouré d'amis. Je scrutais la pièce, cherchant des indices. Soudain, je le vis en conversation intime avec une femme que je ne connaissais pas. Ses rires étaient trop proches, ses gestes trop familiers. Un frisson d'inquiétude me parcourut. Je sortis mon téléphone, prenant discrètement une photo. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais je savais que ce n'était que le début. La vérité était là, cachée derrière des sourires et des éclats de rire, et j'étais déterminée à la découvrir. Je me tenais dans le coin de la salle, une coupe de champagne à la main, observant les invités qui riaient et discutaient autour de moi. La musique entraînante, bien que festive, ne parvenait pas à chasser les préoccupations qui m'assaillaient. Sophie m'avait demandé d'enquêter sur son mari, Julien, et je commençais à réaliser que chaque sourire cachait peut-être un secret. Je m'approchais de quelques amis de Sophie, cherchant à glaner des informations sur Julien et ses comportements récents. « Qu'est-ce que tu sais sur Julien ?» demandai-je à Claire, une amie de Sophie, qui semblait engagée dans une conversation animée. Elle tourna la tête vers moi, surprise par ma question. « Julien ? Eh bien, il a changé, c'est sûr. Il est distant ces derniers temps. » Elle hésita, comme si elle pesait ses mots. « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. » Sophie a l'air préoccupée. Je notais chaque mot dans ma tête, sentant que j'étais sur la bonne voie. « As-tu remarqué quelque chose de particulier ? Une femme, peut-être ? » Claire plissa les yeux, réfléchissant. « Il a été vu avec une blonde la semaine dernière. Mais je ne sais pas qui c'est. » Mon cœur battait un peu plus vite. Je remerciai Claire et m'éloignai pour interroger d'autres invités. Chacun semblait avoir une pièce du puzzle. Antoine, un ami proche de Julien, se tenait à l'écart, son regard fuyant. Je m'approchai. « Antoine, comment va Julien ?» demandai-je, feignant l'indifférence. « Oh, tu sais, il est occupé, » répondit-il, détournant les yeux. « Occupé à quoi ?» insistai-je, ma curiosité piquée. « Je ne sais pas, il a ses affaires, » murmura-t-il, avant de se tourner vers une femme qui l'accompagnait, changeant rapidement de sujet. Plus tard dans la soirée, je surpris Antoine en conversation avec cette même femme. Je me glissai derrière un rideau, tendant l'oreille. « Je dois garder ce secret pour moi », disait Antoine d'une voix basse. Si Sophie l'apprenait. Mon instinct s'affola. Quoi qu'il se passe, cela semblait sérieux.
Je devais découvrir ce qu'il cachait. Je sortis de ma cachette, déterminée à confronter Antoine plus tard, mais pour l'instant, je l'observais, le sentiment que chaque mot échangé pouvait me rapprocher de la vérité. Je me tenais là, dans l'ombre des arbres, observant Antoine alors qu'il sortait de la fête. Mon cœur battait la chamade, l'excitation et la tension se mêlant dans un cocktail d'adrénaline. J'avais pris la décision de le suivre, convaincu qu'il détenait des informations cruciales sur le secret dont il avait parlé avec cette femme. Je savais que cela pouvait me mener à la vérité sur Julien. « Qu'est-ce que tu prépares, Antoine » murmurai-je pour moi-même en me glissant discrètement derrière lui. Il marchait d'un pas rapide, l'air préoccupé, et je devais rester sur mes gardes. Je le suivais à une distance respectable, me fondant dans la nuit. Il se dirigea vers un café, l'un de ces endroits où les lumières tamisées offraient une ambiance intime. Je me glissai à une table à l'arrière, écoutant attentivement. Antoine se retrouva bientôt face à une femme, Clémence, que je reconnaissais comme une ancienne petite amie de Julien. Mon cœur s'accéléra à l'idée que j'étais peut-être sur le point de découvrir quelque chose d'important. « Je ne peux pas croire que tu aies gardé ça pour toi si longtemps, » dit-elle, visiblement frustrée. « Julien mérite d'entendre la vérité. » Antoine soupira. « Tu sais que je ne peux pas, Clémence. C'est compliqué. » Je me penchai légèrement en avant, mon esprit tournant à toute vitesse. Il discutait de Julien, mais je ne pouvais pas entendre tous les mots. Je sortis discrètement mon téléphone, prêt à enregistrer, lorsque je les entendis échanger des regards chargés de tension. « Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais je ne suis pas celui qui doit te le dire. Julien a ses propres démons, » dit Antoine, sa voix basse. À ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas rester là à les écouter sans agir. Je me levai, décidé à confronter Antoine. En approchant de leur table, je pris une profonde inspiration et dis d'une voix ferme, « Antoine, nous devons parler. » Il se tourna vers moi, un mélange de surprise et d'inquiétude sur son visage. « Laura, que fais-tu ici ? » « Je suis ici pour découvrir la vérité sur Julien, et il semble que tu aies des choses à dire, » répondis-je, le regard fixé sur lui. Clémence, visiblement surprise par ma présence, ajouta, « Qui es-tu pour l'interroger ? » « Je suis celle qui enquête sur lui. »« Et je sais que tu sais quelque chose, Antoine, » déclarai-je, déterminé à obtenir des réponses. Antoine baissa les yeux, la tension palpable dans l'air. « D'accord, je vais tout dire, mais cela ne changera rien, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Julien a une liaison. » Mon cœur se serra à cette révélation, mais je savais que je devais en savoir plus. Je me tenais devant le café où Clémence avait convenu de me rencontrer. Le ton de la rencontre était délicat, et je savais que chaque mot comptait. Clémence, à l'allure fragile mais déterminée, était la clé pour comprendre la situation complexe dans laquelle Julien était impliqué. Je devais être prudente, car elle était méfiante et avait probablement ses propres blessures liées à Julien. Je l'aperçus à une table au fond, jouant nerveusement avec sa tasse. En approchant, je lui dis d'une voix douce, « Bonjour, Clémence. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que ce n'est pas facile. » Elle leva les yeux, ses traits marqués par l'incertitude. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Vous êtes une détective, non ? » « Oui, mais je suis ici pour comprendre la vérité. » « Sophie mérite de savoir ce qui se passe vraiment, » répondis-je, tout en m'asseyant face à elle. « Je veux juste vous écouter. » Clémence soupira, visiblement tiraillée. « Julien, il a toujours su comment jouer avec les émotions des gens. Je l'aimais, mais il m'a laissé sans explication. »« Vous avez rompu récemment, n'est-ce pas ?» lui demandai-je, tentant de la mettre à l'aise. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mais, je pensais qu'il avait changé. Il m'a dit qu'il m'aimait encore. Mais je n'étais qu'une option pour lui. » Sa voix tremblait, et je pouvais sentir la douleur dans ses mots. « Avez-vous des preuves de sa trahison ?» insistai-je, peu à peu, le fil de l'enquête se tissant davantage. Clémence se redressa, son regard s'illuminant d'un mélange de colère et de tristesse. « J'ai des messages. Des photos. Mais je ne sais pas si je peux vous les montrer. Clémence, ces preuves pourraient aider Sophie.
Vous ne voulez pas qu'elle se retrouve dans la même situation que vous, n'est-ce pas? Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pesait le poids de mes mots. Puis, lentement, elle sortit son téléphone. Très bien, mais je veux être sûre que vous ne lui ferez pas de mal. Je pris une profonde inspiration en voyant l'écran. Les messages étaient clairs, des échanges tendres entre Julien et une autre femme. Merci, Clémence. Vous avez fait le bon choix. Alors que je quittais le café, une nouvelle révélation s'imposait à moi. Julien jouait sur plusieurs fronts, manipulant à la fois Sophie et Clémence. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la vérité, mais cette vérité serait douloureuse pour bien des gens. Je me préparais mentalement à la confrontation inévitable, consciente que chaque pièce du puzzle était plus sombre que la précédente. La tension dans l'air était palpable alors que je me tenais dans le coin de la pièce, un verre à la main, observant les invités s'agiter autour de moi. L'anniversaire de Sophie devenait une scène de théâtre où les masques allaient bientôt tomber. Julien, au centre de l'attention, riait avec un groupe d'amis, son sourire lumineux contrastant avec l'ombre de ses mensonges. Je savais que la confrontation devait se faire ce soir, mais je voulais m'assurer que chaque détail soit parfait. « Laura, tu ne vas pas rester là à ne rien faire, n'est-ce pas ?» me demanda Sophie, l'air inquiet. Elle avait remarqué mon silence, mon regard scrutateur. Je lui répondis avec un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Sophie. J'ai juste besoin de quelques instants pour rassembler mes pensées. » Alors que les rires s'intensifiaient, je m'approchai de la table où se trouvait un dossier que j'avais discrètement placé plus tôt. Mon cœur battait la chamade, je savais que ce document contenait des informations cruciales. Mais avant de pouvoir y jeter un coup d'œil, je remarquai Clémence, l'ex-petite amie de Julien, qui était arrivée. Elle semblait mal à l'aise, mais je pouvais voir l'étincelle de détermination dans ses yeux. « Tu es prête pour ce qui va se passer ?» lui murmurai-je en m'approchant. Elle acquiesça, mais son regard trahissait une certaine hésitation. « Je ne suis pas sûre d'être prête à tout ça, Laura. » Je lui pris la main, la serrant doucement. « Nous devons le faire. Sophie mérite de connaître la vérité. Et nous ne pouvons pas laisser Julien s'en tirer une fois de plus. » Les invités commençaient à se regrouper, et la musique s'était calmée. Je pris une profonde inspiration, puis je me dirigeai vers le centre de la pièce. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» demandai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Les conversations s'arrêtèrent, et tous les regards se tournèrent vers moi. Nous avons quelque chose de très important à discuter. Je sortis le document de ma poche, le tenant haut. Ce contrat de séparation prouve que Julien n'a jamais eu l'intention d'être honnête avec Sophie. Le murmure dans la foule devint un grondement, et je pouvais sentir le regard de Julien, furieux et désespéré. C'était le moment de vérité. La salle était remplie de murmures, et je pouvais sentir la tension dans l'air alors que je me tenais devant tous ces visages anxieux. Julien, au fond de la pièce, avait l'air détaché, mais je savais que son cœur battait la chamade. Je dépliai lentement le document que j'avais soigneusement conservé dans ma poche, un contrat de séparation que j'avais obtenu par des moyens que je préférais garder secrets. « Julien, » dis-je d'une voix ferme, attirant l'attention de tous. « Regarde ce que j'ai ici. » Je pouvais voir l'ombre de la peur passer sur son visage, mais il tenta de garder son calme. « Qu'est-ce que c'est, Laura ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. « C'est un contrat de séparation entre toi et Sophie, » répondis-je en le brandissant. « Un document qui prouve que tu avais des intentions cachées. Tu savais très bien que tu allais quitter Sophie, mais tu l'as trompée avec Clémence tout en jouant le rôle du mari dévoué. » La pièce se tut, et les regards se tournèrent vers Sophie, qui avait blêmi. Elle me fixa, les yeux pleins de questions. « Quoi ? C'est vrai, Julien ?» Julien, réalisant qu'il était acculé, tenta de se défendre. « Laura, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est qu'un document, un morceau de papier sans valeur. » « Un morceau de papier, rétorquai-je, la voix tremblante de colère. C'est la preuve de ta trahison. Et Clémence, peut-être une petite confirmation de tes mensonges ? À ce moment-là, Clémence, qui était restée en retrait jusqu'ici, fit un pas en avant. « Je peux confirmer ce qu'elle dit, » dit-elle d'une voix tremblante. « Julien et moi avons eu une liaison, et il m'a dit qu'il était sur le point de quitter Sophie.
Je ne savais pas que cela se passerait comme ça. Les murmures se transformèrent en cris, et je pouvais voir la colère se dessiner sur le visage de Sophie. « Comment as-tu pu, Julien ?» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Je suis désolée, balbutia-t-il, mais il était trop tard. À la fin de la soirée, Sophie, soutenue par moi, prit la décision de le quitter. Je pouvais voir le soulagement sur son visage, et cela me réchauffa le cœur. J'avais réussi à faire éclater la vérité. En sortant de la fête, je réalisai que, malgré la difficulté de cette enquête, j'avais retrouvé non seulement ma dignité, mais aussi ma passion pour mon métier. Julien, quant à lui, allait devoir faire face aux conséquences de ses actes, et j'étais prête à lui rappeler que la vérité finit toujours par triompher.